tout à l'heure, À tout merci. à l'heure. Bonjour, je suis Isabelle Donato de la société Inetum. Donc aujourd'hui, nous allons discuter ensemble de l'intelligence artificielle et plus particulièrement d'un parcours de formation et d'acculturation à l'intelligence artificielle qui s'appelle Do You Speak AI? Avant de parler de ça plus précisément, je vais vous dire quelques mots sur la société Inetum. Donc Inetum, c'est une société, une ESN, à la fois agile et internationale. Nous sommes présents dans 26 pays, dont 6 en Afrique. Inetum, pour la petite histoire, c'est le nouveau nom du groupe GFI. Nous avons changé de nom jeudi, 1er octobre. Un nom qui signifie croissance en latin et qui a pour objectif d'accompagner le groupe dans sa nouvelle identité et la roadmap qu'elle s'est fixée dans les années à venir. Nous sommes partenaires et même nous sommes mécènes de Women in Africa depuis 4 ans. Ça passe par un certain nombre d'actions en commun. Et cette année, nous avons décidé de renforcer en fait ce mécénat et ce partenariat en organisant des webinaires comme celui d'aujourd'hui, qu'on appelle en open training, afin de sensibiliser les membres de Women in Africa au digital. Donc, pour vous en dire un petit peu plus, le groupe GFI, au-delà des 26 pays, c'est un peu plus de 25 000 collaborateurs. Et à l'intérieur de ce groupe, nous avons une entité qui est dédiée à tout ce qui est sujet d'innovation. Les sujets d'innovation sont au sein d'une activité qui est transverse. Cette activité transverse regroupe à peu près 130 professionnels au sein de 6 Fab Labs. Donc, les Fab Labs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des lieux d'idéation, d'innovation, où on accueille nos clients et nos partenaires pour travailler ensemble sur leur cas d'usage et voir comment les technologies sur lesquelles on travaille ou sur lesquelles nous pourrions travailler peuvent être des leviers pour répondre à ces cas d'usage. Les labs que nous avons on en a 3 en France, un à Paris qui a été créé il y a 4 ans, en même temps que la BU Innovation elle-même, un à Paris, un à Nantes, un à Lyon, et après on en a 3 en Europe, un à Lisbonne, un à Madrid et un à Gand. 2 ouvertures en cours, une à Varsovie et une à Casablanca. Alors, pourquoi avoir des Fab Labs dans différents pays ou même plusieurs par pays comme en France? Simplement, l'un des maîtres mots du groupe Inetum, c'est la proximité avec les clients. Et donc, l'idée d'être géographiquement positionné au plus près d'eux nous permet de les recevoir et d'échanger avec eux plus facilement. C'est aussi une proximité, j'allais dire, d'activité, de secteur d'activité, mais aussi une proximité culturelle. Donc, à la fois être présent dans certaines régions de par les secteurs d'activité qui sont touchés. Par exemple, moi, je m'occupe du Fab Lab de Lyon. Et à Lyon, on est très orienté industrie. Donc, c'est une raison pour laquelle on s'est installé ici, parce que beaucoup d'industriels sont présents et que ça nous permet d'adresser des cas d'usage de ce secteur. Mais également dans différents pays pour que nos approches soient en phase avec la culture et la manière de fonctionner, de s'approprier et d'innover des personnes localement. Une des particularités aussi de l'innovation chez Inetum, c'est le fait d'avoir des équipes dédiées. Donc, quand je dis qu'on est 130 personnes à l'innovation, on est vraiment 130 personnes à ne travailler qu'autour des sujets innovation, avec également à l'intérieur de ces 130 personnes des équipes de recherche, c'est-à-dire des chercheurs, des gens qui sont soit en train de faire leur thèse, soit qui sont déjà doctorants. Pour nous, c'est un vrai facteur différenciateur d'innovation. On considère qu'aujourd'hui, le fait de déployer des briques technologiques innovantes, mais qui existent sur le marché, est le métier d'Inetum dans sa globalité. Par contre, le métier de l'innovation, c'est de créer de nouvelles briques technologiques qui n'existent pas. Et la recherche est un bon moyen de travailler sur cette capacité à innover sur ces briques-là. On fonctionne en réseau international, c'est-à-dire que peu importe l'endroit où nous sommes situés, cette situation, elle nous permet d'accueillir nos clients localement, mais on a des experts dans chacun des pays de certains sujets
Et donc, ces experts se déplacent se déplacent ou travaillent comme on est en train de le faire à distance pour accompagner les clients localement. Pour nous, c'est aussi une de nos vraies forces que de pouvoir s'appuyer sur l'ensemble de notre expertise, quel que soit le pays. Voilà pour la présentation un petit peu globale de notre façon d'aborder l'innovation, donc vraiment liée au cas d'usage et liée à des activités qui sont propres au métier de nos clients ou de nos partenaires et comment la technologie peut les accompagner. On va dire que l'on travaille autour de 5 grands sujets. Le premier, qui est tout ce qu'on a appelé Innovation Spirit, donc c'est tous les sujets, dont un dont on va parler aujourd'hui, qui est l'acculturation des personnes, mais aussi tout ce qui est idéation. On travaille aussi autour de la social robotique avec un petit robot qui s'appelle Pepper, pour lequel nous avons développé un système intelligent qui s'appelle Firmin Suite, qui embarque de l'intelligence artificielle d'ailleurs. On travaille également sur les sujets de blockchain, on travaille également sur les sujets de tout ce qui est remote, donc remote assistance, remote travail, capacité à travailler à distance, sur tous les sujets de réalité mixte, réalité virtuelle, réalité augmentée, et sur tout ce qu'on a appelé l'IAPS, c'est-à-dire tous les sujets qui sont connexes à l'intelligence artificielle. Donc, vous avez là, je ne vais pas aller bien plus dans le détail sur ce sujet, c'était pour vous donner déjà une idée du métier d'Inetum et plus particulièrement du métier de l'innovation. Si je refais un petit focus sur la partie Innovation Spirit, l'idée c'est de pouvoir accompagner nos clients et nos partenaires dans leur capacité à trouver des cas d'usage, à donc travailler au travers de méthodos de design thinking, d'utilisation de Lego, enfin plein de choses que nous animons au sein de nos Fab Labs afin d'accompagner les clients dans leur sujet de créativité. Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis au Fab Lab de Lyon avec mon équipe et on travaille avec un client sur des sujets liés à la réalité augmentée et notamment comment notre outil qui s'appelle Dreamtime de réalité augmentée peut être un levier pour la formation des acteurs de production au sein de leurs usines. Et donc là, on est en train de travailler, on a fait toute la journée une séance autour de présentation de prototypes que nous avons fabriqués pour eux. Et on travaille autour de ces prototypes pour définir quelles sont les fonctionnalités qu'il faudrait faire évoluer pour leur permettre d'avoir un outil de création de formation sur lequel ils seraient à la fois autonomes et à la fois extrêmement pertinent pour cette population. Sur la partie intelligence artificielle, on travaille sur beaucoup de sujets. On travaille autour de sujets liés à ce qu'on appelle les smart agents, dont une partie sont les chatbots, tout ce qui est intelligence artificielle dans les opérations, notamment pour les activités de maintenance prédictive, ce qui s'appelle la synthetic data, c'est-à-dire la capacité de générer des données à partir de données existantes, parce qu'on va en parler un petit peu, mais l'intelligence artificielle, pas de data, pas d'intelligence artificielle, ça c'est vraiment une règle nette et parfois des data, on n'en a pas suffisamment, donc on a développé des offres qui permettent de générer de la data. Tout ce qui est computer vision, donc computer vision, captation de la data par la vision, donc par vidéo, appareil photo et donc traitement de cette data par exemple pour faire du contrôle qualité en usine ou pour travailler sur du comptage dans les villes de vélos, de piétons, enfin voilà, pour essayer d'optimiser des situations de circulation par exemple, et tout ce qui est intelligence artificielle liée au développement. Voilà pour le panel des offres un peu détaillées sur lesquelles nous travaillons à l'innovation. Alors, plus précisément, aujourd'hui, on a un objectif, c'est de parler de ce parcours de formation qui s'appelle donc Do You Speak AI, où l'idée, c'est de se laisser embarquer dans cette aventure qui permet à une population de tout type de s'immerger dans le monde de l'intelligence artificielle. Donc, je vais regarder un peu les conversations parce qu'il y avait quelques petites questions que je voulais vous poser. Donc, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que l'intelligence artificielle pour vous? Donc, peut-être c'est difficile d'interagir à la voix parce qu'on est un peu nombreux, mais j'ai vu qu'il y avait des messages, donc je vais les lire. L'idée de ma question, un peu au travers de ça, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un buzzword, tout le monde en parle beaucoup, et dans notre vie professionnelle et dans notre vie personnelle, et que l'on soit dans des métiers liés à la technologie ou du digital ou pas. Et donc, l'idée aujourd'hui,
au travers de ça, c'est de pouvoir démystifier au travers de ce parcours Do You Speak AI ce que c'est que l'intelligence artificielle et ce à quoi ça sert. Donc, j'ai deux personnes là, qui ont répondu. Donc, 2 mots modernes et incontournables. C'est un ensemble de techniques qui permet à la machine d'accomplir des tâches et résoudre tout seul des problèmes. En 2 mots, c'est l'automatisation des machines. Alors, là, on n'a pas l'occasion d'interagir ensemble autour de ça, mais si on vous posait la question à chacun, vous auriez tous, en quelques mots, une vision différente et pourtant pas forcément très éloignée de ce que je sais. Donc là, j'ai maintenant des technologies qui s'inspirent de l'intelligence humaine. Oui, vous avez tous un peu raison dans ce que vous dites. Ce qu'il faut retenir derrière ça, avant tout, c'est que pourquoi on en parle tout le temps, c'est parce que ce n'est pas quelque chose qui a été créé il y a 2-3 ans, hein, c'est quelque chose qui existe depuis plus de 50 ans, l'intelligence artificielle, mais qui évolue parce que notre capacité à nous, êtres humains, de développer des algorithmes et la machine elle-même de le faire se démultiplie, ce qui fait qu'on déplace de plus en plus la capacité de machine, par exemple, si je prends l'exemple de caméra, aujourd'hui, on dit on peut faire de la computer vision de manière très simple avec des caméras bas de gamme. Pourquoi? Parce que les algorithmes d'intelligence artificielle ont tellement évolué qu'ils sont capables de gérer et de traiter de la data, même dans un état pas extrêmement poussé, alors qu'auparavant, il fallait absolument que la machine soit capable de capter de la data d'extrêmement bonne qualité pour que les algorithmes puissent derrière amener à un résultat. Donc ça, c'est important. Et puis, on s'aperçoit que dans notre quotidien personnel, on en a un petit peu partout, de l'intelligence artificielle. Et puis surtout, ça s'invite dans le quotidien de tous les projets de demain, et notamment les projets liés au digital dans les entreprises. Alors, sur ce sujet-là, on va aller un petit peu plus loin. Moi, je vais vous présenter un petit peu le parcours sur lequel on a travaillé. Si j'arrive à avancer un peu, peut-être que je coupe ça. Hop. Donc, nous, de notre côté, on s'est posé la question de dire, bon, voilà, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Et en quoi ça doit être quelque chose qui doit être défini, partagé. Alors, bien sûr, chacun son point de vue, parce que l'on soit quelqu'un de ce qu'on appelle du métier, c'est-à-dire des professionnels de la santé, du retail, versus quelqu'un qui travaille dans le monde informatique, on va avoir une description et une présentation complètement différente. Mais ce qui est important au travers du parcours qu'on a essayé de créer, c'est qu'on s'est basé sur du vocabulaire. On s'est basé sur du vocabulaire pour que les gens, quand ils échangent entre eux sur la base du vocabulaire de l'intelligence artificielle, ils puissent se comprendre, ils puissent interagir en mettant sous chacun des mots la même signification. Donc, ce parcours, on l'a créé de cette manière un peu à la fois ludique et accessible à tout le monde. Il n'a pas velléité à former des experts sur l'intelligence artificielle, il a velléité à culturer des personnes de tout métier et ainsi définir ensemble du vocabulaire qui seront leur base commune de discussion. Par exemple, nous, dans nos séances d'idéation, on utilise beaucoup ce parcours pour que les personnes en amont arrivent à s'approprier tout ça, pas parce qu'on manie sans arrêt deep learning, machine learning dans nos ateliers, non, mais pour elles, il y ait une signification de tout ça qui leur permette d'interagir et dans leur réflexion en amont également. Donc, si on parle un peu du parcours, je vais vous en dire un petit peu 2-3 mots. Ceci dit, je vais quand même revenir à ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors, je vais pas. L'objectif d'aujourd'hui, c'est pas de vous faire une conférence sur ce sujet-là, mais plutôt sur le parcours. Mais quand même, en quelques mots très simples, l'intelligence artificielle, c'est quoi pour nous aujourd'hui? C'est une boîte à outils avec des choses qui existent et puis avec des choses que l'on crée. Et en fait, on se dit que c'est surtout utilisé quand on ne peut pas utiliser des règles déterministes. C'est ça qu'il faut, si on doit retenir quelque chose, c'est un petit peu ça. Et schématiquement, aujourd'hui, en dehors de l'intelligence artificielle, les programmes informatiques, ils prennent des données, ils les traitent, ils apportent un résultat. Le traitement, l'algorithme qui est créé, va faire quelque chose de ces données pour en donner un résultat. Aujourd'hui, on se dit que l'intelligence artificielle, alors pareil, hein, c'est à prendre avec des pincettes, mais quand même, l'intelligence artificielle, on fournit à la machine, entre guillemets, des résultats et c'est le traitement derrière qui apporte de la valeur ajoutée. Par exemple, si on parle
de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans du contrôle qualité ou dans du contrôle d'image, notamment sur la reconnaissance d'un chat, par exemple. On dit on apprend avec des photos à la machine ce qu'est la normalité, et derrière, on lui propose des images qui ne sont pas la normalité et on lui apprend à calculer l'écart. Et nous, on dit, bah, en fait, si on veut l'expliquer simplement, c'est un peu comme quand on apprend à parler à un enfant ou à un bébé ou quand on lui montre des choses. On lui montre un chat et quand on lui montre un chat, et ben, lui, il voit la forme, la couleur, il voit tous ces sujets-là. Et c'est au bout d'un moment, à force de voir un chat, qu'il comprendra ce qu'est un chat. Mais uniquement en associant le mot à plusieurs caractéristiques. Et quelque part, l'intelligence artificielle, il faut se dire que c'est ça, que ça correspond à ce genre de choses. Pareil, en amont, quelques clés. Je vous ai dit tout à l'heure, pas de data, pas d'IA. Il faut aussi retenir une petite chose. Les data, elles sont, on va dire, en gros de 4 types. Elles sont du type son, image, texte et nombre. C'est sur ce type de data qu'on travaille en intelligence artificielle, avec des modes d'approche évidemment différents, mais pour caricaturer les choses, que vous ayez bien en tête, voilà, 4 types de data sur lesquels on travaille avec de l'intelligence artificielle. Si un jour on a l'occasion de discuter un petit peu plus, on parlera aussi de ça, sur le fait que effectivement il y a la notion de data et la notion de data labellisée, qualifiée ou pas. Donc, on parle notamment de supervisé, de non supervisé en intelligence artificielle. Donc, le non supervisé, c'est la capacité de traiter des datas qui ne sont pas labellisées. Et puis, le supervisé, c'est j'ai qualifié mes datas et je les utilise. Voilà, les exemples d'applications, quand même, avant d'aller plus loin et parler du parcours. J'imagine que vous en connaissez plein, mais on utilise l'intelligence artificielle, donc comme je vous l'ai dit, pour faire du contrôle qualité, donc comparer des produits finis qu'on considère comme validés en termes de qualité versus des produits qui auraient des défauts. Je vous prendrai un ou deux exemples tout à l'heure. Et puis, on s'en sert aussi pour tout ce qui est Smart Agent, chatbot, mais également pour faire de la maintenance prédictive et plein d'autres applications comme de la reconnaissance faciale, enfin plein de sujets que vous connaissez vraisemblablement. Voilà. Donc, en termes de parcours, ce parcours de YouSpeak AI, je vous parlerai après de son premier déploiement. Son premier déploiement, il a été fait en fait à l'intérieur du groupe Enetum. L'idée de créer ce parcours, il est d'abord venu pour nous. Nous, Innovation, on s'est dit, ben voilà, on aimerait que l'ensemble des collaborateurs du groupe, à l'époque, c'était l'année dernière, on était 18 000, on voudrait que l'ensemble des collaborateurs du groupe, quel que soit leur métier, y compris nos activités support, c'est-à-dire nos ressources humaines, notre compta, enfin voilà, tous les gens qui travaillent chez GFI, sachent ce que c'est que l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'on en parle tous les jours, donc c'est important que nous, Innovation, on acculture les collaborateurs à ce sujet-là, mais aussi parce que pour les collaborateurs qui travaillent chez des clients, c'est eux les mieux placés pour être des ambassadeurs de ce qu'est l'intelligence artificielle auprès de nos clients. On a donc monté ce parcours à l'origine pour l'interne et aujourd'hui, c'est devenu un parcours que l'on commercialise pour nos clients. Et quand on l'a créé avec le principe de 18 concepts, qui sont en fait 18 mots qui pour nous représentent l'intelligence artificielle. On les a regroupés en 5 modules qui sont des modules de niveau. Je vais vous les montrer après, qui sont des modules de niveau. On a aussi, pendant cette période-là, écrit un livre blanc dont je vous montrerai la couverture et on vous passera évidemment le lien puisqu'il est téléchargeable sur notre site en 3 langues. Donc ce livre blanc, c'est un livre qu'on a écrit sur l'intelligence artificielle, pas tout seul nous Inetum, mais avec des partenaires du monde industriel, du monde économique, du monde de l'art, du monde de l'éducation. Et chacun des participants ont écrit un article avec des articles extrêmement pertinents et complètement différents qui montrent des points de vue de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans tous ces mondes-là. Et on retrouve donc à l'intérieur de notre parcours de formation des extraits du livre blanc. À l'intérieur de ce parcours de formation, il y a aussi, puisque vous n'avez peut-être pas encore été très clair, mais il est purement digital et il est monté sur une plateforme de e-learning, il y a aussi des échanges avec des experts qui permettent soit au travers d'un forum qui est dans chacun des modules d'échanger, soit au travers d'envois de questions, soit au travers de sessions qu'on planifie dans le temps où on peut venir interagir avec un expert. Alors, soit pour poser des questions, soit pour confronter son point de vue, soit pour présenter des cas d'usage à nos experts et voir comment nos experts
pourrait apporter des réponses à ces cas d'usage. L'ensemble de ces 5 modules, 4 ont un quiz à la fin du module qui permet d'obtenir un diplôme qui correspond à ce niveau-là. Et à la fin de l'ensemble du parcours, donc des 5 modules, il y a un quiz final qui permet d'obtenir une certification, donc une certification by Inetum, comme ambassadeur de l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Parce qu'on en a parlé rapidement, mais voilà les différents modules. Donc, premier module, ce qu'on a appelé les fondamentaux de l'intelligence artificielle. Donc là, ça vous permet de découvrir ce qu'on a mis derrière chacun des modules. Donc, on a défini le mot intelligence artificielle, on a défini des sujets comme fonction cognitive ou cognition, la notion de big data, la notion d'algorithme déterministe, non déterministe et d'apprentissage supervisé, non supervisé. Ça, pour nous, ce sont les 5 mots ou thèmes ou concepts qui constituent la base d'apprentissage autour des fondamentaux de l'intelligence artificielle. Je vais vous faire voir après des exemples. Vous verrez que ce qu'on a essayé de faire, c'est de vulgariser le plus possible les définitions et les apprentissages autour de ces sujets. Donc ça, premier module, premier niveau. J'ai un quiz à la fin de ce module et je peux obtenir un diplôme comme quoi j'ai suivi les fondamentaux de l'IA. Deuxième niveau, on a classifié ça intelligence artificielle et les algorithmes, donc avec la notion de machine learning, de deep learning, de réseau de neurones, enfin tout ce que vous pouvez voir là, qui permet aux gens d'acquérir un niveau supplémentaire et du coup de commencer à brasser des concepts que l'on utilise beaucoup, dont on voit beaucoup de choses autour, mais de les comprendre d'une manière simple. Pareil, un quiz, un diplôme. Ensuite, l'intelligence artificielle et les technologies, donc le lien entre ce fameux concept d'intelligence artificielle et les sujets tels que la plateforme cloud, les bibliothèques, les modèles, les frameworks, overfitting, pareil. Et un quiz et un diplôme. Dernier module où il y a un quiz, le module expertise, qu'on a appelé expertise. Donc, on considère évidemment que chacun des modules est suivi en ayant comme prérequis le précédent. Par contre, si je suis très à l'aise sur certains sujets, je peux décider d'aller suivre que le module 3. Mais si on veut qu'on est novice et qu'on veut suivre le module 3, il est conçu de manière à ce que le 1 et le 2 soient des prérequis. Donc, module 4, expertise, avec tout ce qui est la notion de langage naturel, NLU, NLP, les systèmes experts et un focus sur quelqu'un qui s'appelle Alan Turing. Dernier module, c'est le module entre guillemets bonus dans lequel on trouve des vidéos de nos experts qui viennent imager tous les propos que l'on a définis là. Donc, il y a plusieurs vidéos. Alors, c'est des vidéos qu'on a montées en fait avec des scénarios. Donc, ce n'est pas la même chose que je suis en train de faire là. Ce n'est pas juste la tête de quelqu'un qui parle. On a tourné ça avec une agence de com. C'est scénarisé. Il y a des slides qui sont montrés, des choses qui sont vivantes. Et donc, ça permet ainsi aux gens de pouvoir en savoir un petit peu plus et avoir un apprentissage un peu différent que uniquement par de la lecture ou de la consultation. Et puis, on trouve également tous les exemples de livres blancs. Et puis, on a aussi à l'intérieur ce qu'on appelle un questionnaire sur les profils d'intelligence artificielle, les profils des métiers de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un questionnaire qu'on a monté avec une université qui fait une petite quinzaine de minutes pour suivre le questionnaire. Ça n'a rien à voir sur des connaissances intelligence artificielle. C'est plutôt un questionnaire qui permet de définir votre profil vis-à-vis des métiers de l'intelligence artificielle. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans la conversation. Ce que je vous propose, c'est que j'essaierai d'y répondre à la fin. Alors, bien sûr, là, je lis utilisation de la capacité technologique pour faciliter la vie de l'humain. Évidemment, et c'est tout un sujet aussi de l'éthique de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce qui est fait et ce que nous, on cherche à faire, c'est de comment faciliter la vie de l'être humain, comment accélérer aussi certains processus, comment remplacer certains métiers qui n'ont pas de valeur ajoutée ni pour l'entreprise ni pour la personne qui le vit, qui le suit. Pour exemple, on a travaillé sur du contrôle qualité de ce qu'on appelle des pains de colle. Donc, les pains de colle, ce sont des grands rectangles d'une quarantaine de centimètres de long sur 15 de large et 5 d'épaisseur, qui sont complètement transparents. Et en fait, c'est une usine qui fabrique ça. Et à l'issue de la chaîne de production, l'ensemble des pains de colle sont contrôlés en qualité par un être humain, pas par échantillonnage. L'ensemble des pains de colle sont regardés.
Et les défauts, ce sont des bulles d'air et des bulles d'eau à l'intérieur de ce pain de colle. Donc, pas de valeur ajoutée pour le métier, un métier extrêmement difficile. Ce sont des intérimaires qui le font, ils le font 1 ou 2 mois, ça ne dure pas bien plus longtemps parce que c'est vraiment très compliqué. Donc, on a travaillé sur ce sujet-là, on est allé dans l'usine, on a pris 1200 photos de pain de colle et on a travaillé sur des algorithmes qui permettent de déterminer ces défauts. Aujourd'hui, on a un algorithme qui détermine 96% des défauts, là où auparavant, on avait à peu près 78% de défauts qui étaient détectés. Alors, je vais vous faire voir une petite vidéo que je vais vous commenter. Elle vous présente, alors c'est en anglais, parce qu'en fait, le parcours existe en français, en anglais, en espagnol. Voilà, pour vous montrer un peu ce à quoi ça ressemble la définition d'un mot. Alors, je vous dis que c'est en anglais, mais non, vous allez le voir, je pense, en français, celui-ci. Donc, voilà, comment se présenter un mot. Un mot se présentait comme ça, c'est-à-dire un visuel qui permet, non, il est en anglais, mais après je vous ferai voir des choses en français, donc qui permettait à la fois d'avoir un vrai visuel sur chacun des mots, donc chacun des mots a son visuel, sa forme. Donc vous avez vu, vous avez en haut à droite une barre de progression qui permet de savoir où l'on en est de mon parcours de formation, une définition synthétique où on peut cliquer pour en savoir plus et on a la définition complète, donc définition qu'on a essayé de faire simple et vulgarisée pour que chacun puisse la comprendre. Vous avez des exemples d'applications. Donc, quel exemple d'application je peux avoir sur ce thème-là? Alors là, vous avez le mot intelligence artificielle qu'on a souhaité définir, mais après, vous avez des mots beaucoup plus en détail. Donc, on a mis des exemples d'applications de la vie de tous les jours et du monde professionnel. Et puis, on a créé une partie qui s'appelle en savoir plus, sur laquelle on est allé chercher des infos sur des sites, des partenaires, soit sous forme de vidéo, soit sous forme de texte, qui vous permettent d'en savoir plus sur le mot expliqué. Et puis, comme dans toute bonne formation, vous allez avoir à droite la partie mots-clés, c'est-à-dire l'important à retenir. Si je ne devais retenir que 3 mots sur l'intelligence artificielle, sur ce mot-là, ce serait algorithme, intelligence et boîte à outils. Voilà. Donc, ce qui permet en réalité aussi de se dire chacun des mots peut être suivi en 5 minutes si je ne vais voir que la définition, que mon apprentissage est plutôt léger. Et puis, si je veux en savoir plus, eh bien, je vais passer entre un quart d'heure et 30 minutes pour aller en savoir plus. Je peux aussi cliquer sur un bouton qui permet d'envoyer une question à nos experts. Voilà. Donc, voilà pour la présentation en fait d'un mot. Ça vous permet de voir un petit peu plus ce à quoi ça correspond. Donc, en résumé, ce parcours Do You Speak AI, 5 modules, 4 niveaux, comme je vous l'ai dit, et des fondamentaux à l'expertise. On a voulu que ce soit pas à pas pour permettre à chacun d'avoir cet apprentissage. Il se fait au rythme que vous souhaitez, c'est-à-dire que vous avez accès à la plateforme dans laquelle les modules sont montés, les mots sont présents et chacun va à son rythme. Je peux faire tout d'un coup, je peux y aller tous les jours. Voilà, chacun choisit le rythme et c'est étape par étape. Tout est expliqué de manière synthétique et détaillée pour choisir son niveau d'apprentissage. Et j'ai à chaque fois une définition, des exemples, des mots-clés et des liens pour aller plus loin. Je vous ai déjà parlé du quiz et de la notion de quiz module, un diplôme, quiz sur l'ensemble du parcours. Alors, il faut avoir passé les modules et je peux avoir une certification. Donc ça, c'est juste des visuels des différentes choses. Donc en haut à gauche, un visuel de mots. Vous avez un visuel d'article de livre blanc. En bas à droite, c'est juste un visuel du type de vidéo, mais c'est pour vous montrer la manière dont elles ont été filmées vraiment en mode apprentissage. Et puis en bas à gauche, un exemple d'une question de quiz. Voilà. Ce qui est important de voir en haut à gauche, sur le côté à droite, à côté du mot, mais de partout sur le livre blanc aussi, mais aussi sur le quiz, il y a un forum. Donc, ça veut dire que les gens peuvent interagir. Et nous, quand on l'a animé, par exemple, chez Inetum, on a eu beaucoup d'interactions. Des gens qui apportaient des compléments à la définition, qui rajoutaient des liens en disant ce lien-là, moi, il m'a beaucoup aidé. Enfin, voilà. Et il y a eu beaucoup d'interactions entre les gens. Et ça a permis aussi de mettre une vraie dynamique dans l'apprentissage. Là, c'est un petit peu pour vous en montrer un petit peu plus de la plateforme. Je vais aller assez rapidement, mais c'est pour vous montrer, je vous ai fait voir un mot, mais là, c'est vous montrer l'entièreté de la plateforme. Bon, pour chacun des parcours, il y a des objectifs pédagogiques qui sont définis, des durées.
Donc là, vous avez la version française. Donc la notion de forum sur la droite qui est importante pour interagir. Vous voyez en bas à droite, en bas, excusez-moi, la possibilité, comme on est sur une plateforme de LMS, de donner un avis. J'ai appris quelque chose, j'ai des remarques à faire, etc. En français, les liens pour en savoir plus ne sont pas les mêmes qu'en anglais et en espagnol parce qu'on a voulu que ce soit des liens propres à chaque pays pour que ce soit dans la bonne langue. Vous voyez que, par exemple, pour la définition du machine learning, il y a parfois des schémas explicatifs pour en savoir un petit peu plus. Voilà, donc ça vous montre un certain nombre de mots que l'on est allé définir et la façon dont on a créé à chaque fois des visuels. Il y a des codes couleurs aussi par niveau de manière à ce que les gens puissent se retrouver dans les niveaux. Donc ça, c'est juste un exemple de vidéo qui a été conçu. Ça, c'était notre vidéo de teasing. Notre vidéo de bilan chez nous, chez GFI. Je vous en dirai un petit peu, chez Inetom, pardon. Je vous en dirai un petit peu plus sur la manière dont ça s'est passé chez nous. Et ça, c'est donc le fameux livre blanc dont le lien vous sera envoyé et qui est donc téléchargeable pour pouvoir le découvrir. Exemple de quiz. Donc, je vais chercher les réponses dans le quiz. On peut, en fonction du mode d'apprentissage que vous choisissez, avoir les réponses ou non, une fois qu'on a donné. Tout dépend le mode de gaming et de testing que vous voulez mettre en place avec les personnes qui pourront suivre ce test. Donc, voilà, en gros, pour vous donner, alors je vais assez vite parce qu'on a un temps limité, mais ça vous donne une idée. Là, c'est quand je souhaite échanger avec un expert, je peux lui envoyer un message. Voilà. On a aussi créé à la fin de chacun des quiz, ce que vous avez vu, une boîte à idées qui doit permettre aux gens de venir, alors, soit poser des questions, mais également, s'ils ont des exemples de cas d'usage, des choses qui leur viennent à l'idée à la fin du parcours, qu'ils puissent les envoyer à nos experts. Ça, c'est important pour nous qui puissent avoir une vraie interaction entre les gens qui suivent cette formation, enfin cette acculturation, et également nos experts, les nôtres, ou les experts ou les animateurs de l'organisation qui choisit de mettre en place ce parcours. Ça, c'est juste pour vous montrer le format des diplômes qui sont générés, diplômes et certifications. Voilà, bon. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions sur l'ensemble de ces sujets-là, en fait, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. J'y reviendrai à la fin. Alors, juste comment ça s'est passé chez nous? Chez nous, ça s'est passé de la manière suivante. L'année dernière, le mois de novembre, chez GFI, ça s'est appelé le mois de l'IA. Donc, pendant un mois, les 18 000 collaborateurs du groupe ont reçu tous les matins, enfin 5 jours par semaine, tous les matins, un petit message dans leur boîte mail qui disait, voilà, le mot du jour, c'est machine learning. Et donc, ils avaient un lien pour aller sur la plateforme de LMS pour découvrir ce mot. Donc, il était disponible en 3 langues. Ils ont vraiment vécu à ce rythme-là parce qu'on leur envoyait ces infos. On a créé aussi pour animer ce parcours un quiz toutes les semaines, en plus de celui dont je vous ai parlé, où on tirait au sort 3 participants de la semaine précédente. Et puis, on faisait un quiz sous format d'une émission radio avec des questions à répondre et donc des gens qui répondaient à ces questions. Et puis, il y avait évidemment des lots à gagner. Alors, c'était des enceintes connectées, des sacs à dos qui font recharge, enfin, plein de choses. On a eu plus de 3000 collaborateurs qui ont été actifs sur la formation. Plus de 10 000 réactions, les petites réactions que vous avez vues, les smileys, les commentaires, on en a eu plus de 10 000 sur le mois. Et on avait déposé un règlement, un règlement de jeu pour ce parcours. Et le règlement stipulait qu'il y avait 20 grands gagnants qui devenaient ambassadeurs intelligence artificielle dans le groupe Inetom et 3 personnes qui seraient taguées Black Belt intelligence artificielle. Et ces 3 personnes gagnaient 2 jours d'immersion dans le Fab Lab de leur choix dans un autre pays que le leur. Alors, comment on a fait pour choisir ces gens-là? Les 20 top scorers, ce sont les gens qui ont fait le meilleur score au quiz par module et global cumulé. Et ces 20 personnes, on leur a demandé de nous faire une petite vidéo, donc de nous envoyer une vidéo de 1 minute maximum dans laquelle ils devaient nous expliquer l'intelligence artificielle. Alors, ils avaient 3 choix, soit
l'intelligence artificielle est un des concepts techniques, soit l'intelligence artificielle dans leur vie de tous les jours, soit l'intelligence artificielle et Inetum, c'est quoi les leviers. Et en fait, ils ont tous joué le jeu et on a reçu 3 jours après des vidéos de tout style, donc ça c'était super, de tout style. Dans les 20 top scorers, il y avait des gens qui faisaient du commerce, des gens qui faisaient du développement, on a eu un manager, on a eu des gens qui faisaient des ressources humaines, enfin, ils ont chacun, avec leur prisme, fait des vidéos. Donc, ça allait de choses très marketées à des choses rigolotes, comme quelqu'un qui a un profil développeur, qui nous a présenté son explication des réseaux de neurones en jonglant avec 3 balles. Donc, ça, c'est pour vous donner un exemple de ce qui a été fait sur ce sujet-là. Voilà. Ensuite, voilà pour le retour sur Do You Speak AI. Là, j'ai une petite vidéo. Bon, alors, je ne sais pas si vous avez le son, par contre. Donc ça, c'est la vidéo de teasing qui a été créée pour lancer l'événement et du coup embarquer l'ensemble de nos collaborateurs dans cette aventure. Donc voilà, ça c'était la vidéo qui a été envoyée dans toutes les langues à l'ensemble des collaborateurs du groupe pour lancer le parcours. Non, elle recommence, excusez-moi. Pour lancer le parcours Do You Speak AI chez nous. Alors, juste pour terminer, pour vous expliquer ce que c'est qu'aujourd'hui Do You Speak AI pour nos partenaires et nos clients, en fait, c'est une offre adaptable à chaque besoin. C'est un module de formation qui est dans notre plateforme de LMS 360 Learning. On crée un espace dédié pour les gens qui vont suivre cette formation. Donc, vous pouvez à la fois interagir dans les forums en étant dans votre propre espace, ou alors on crée aussi des formations qui sont communes à plusieurs partenaires. Le contenu est personnalisable. Le contenu est personnalisable et adaptable. C'est-à-dire que si vous avez du contenu à rajouter, on peut le faire, c'est-à-dire venir ajouter des compléments de formation ou des compléments contextuels. Voilà. Ensuite, on a essayé de faire quelque chose qui soit à la fois adapté et ludique pour que les gens aient envie d'y aller, qu'ils aient la curiosité d'y retourner. On se dit que c'est entre 10 à 20 heures de formation pour obtenir la certification globale. Voilà. En plus, vous avez la personnalisation donc, du parcours, je vous l'ai dit. On peut aussi animer le parcours pour vous, c'est-à-dire que nous, on a des clients qui nous ont demandé de réanimer le mois de l'IA chez eux pour avoir quelque chose de rythmé, pour avoir accès à des experts assez souvent. Assez souvent. Et puis, ce qu'on fait aussi avec les clients, c'est ce qui est important, c'est qu'on propose ce qu'on appelle un challenge et nous, c'est-à-dire un client et partenaire. Pour les personnes qui ont suivi le parcours, c'est de nous proposer des cas d'usage sur lesquels on échange avec nos experts et puis on vous propose des solutions pour répondre à ces cas d'usage. Voilà, écoutez, moi, j'ai terminé. J'ai essayé d'être synthétique pour tenir dans le timing. Est-ce que vous avez des questions particulières, des choses que vous souhaitez aborder? Alors, ouais, alors non, dans la vidéo, en fait, c'est plutôt moi qui ai parlé. Si le son a dû être coupé 2-3 minutes.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des points, des choses à aborder? N'hésitez pas à saisir. Alors, je vois combien coûte le parcours de formation. Le parcours de formation, il n'est pas par utilisateur. Oui, il y a un coût. Il n'est pas par utilisateur, par formé. Il est à la plateforme et en fait, tout dépend ce que vous mettez derrière. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs options. Soit on vous donne accès au parcours dans un environnement partagé avec d'autres personnes. Et là, en fonction du nombre d'utilisateurs, il y a un coût qui est différent. Soit on vous crée votre propre environnement avec ce parcours qui est dedans, avec des options. Donc, je ne sais pas répondre à votre coût. Je ne sais pas vous dire c'est 2 000 € par personne. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment en fonction de l'approche que vous souhaitez avoir par rapport à ça. Et moi, pour le coup, je vais vous mettre, je vais vous mettre mon mail. C'est encore sous la bannière GFI. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et comme ça, on pourra interagir et je vous répondrai précisément parce que ça n'a rien à voir en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire, du nombre de personnes que vous êtes. Est-ce que vous avez d'autres questions, des sujets particuliers que vous souhaitez aborder ? Ah, vous ne voyez pas mon mail ? Je viens d'envoyer à lever. Ah, il y a quelqu'un qui lève la main. Quels sont les bénéfices de suivre cette formation ? Les bénéfices de suivre cette formation, il faut vraiment le prendre comme une acculturation à l'intelligence artificielle et donc la capacité après ça de comprendre les concepts qui sont maniés en intelligence artificielle, de comprendre ce que c'est, comprendre pourquoi la data c'est important dans l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut aussi, c'est se dire que après ça, on peut avoir un dialogue nourri sur des cas d'usage avec des gens qui sont plutôt des profils d'experts, pas pour discuter de quel algorithme on va mettre derrière ou comment ça va être traité, mais vraiment se dire qu'après ça, on a une vraie appropriation des sujets. De toute façon, la présentation sera accessible à tous. En plus, vous pouvez le regarder en vidéo. Je mettrai mon mail également dans la présentation. Donc, n'hésitez pas à la re-regarder. On a aussi un petit module de démo auquel on peut donner accès pour que vous puissiez aller voir. Alors, pas tous les mots puisque c'est notre savoir, mais pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, il faut qu'il y en a tous les conférenciers, les patients. OK. Alors, j'y vais. Merci. J'y vais et je renvoie mon adresse mail. Voilà. Est-ce que j'ai... Ah, c'est bien. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous voyez un peu plus ce qu'il y a derrière ? Bon, je vous ai donné aussi un peu quelques indications sur notre vision de l'intelligence artificielle et les sujets qu'il y avait un peu derrière tout ça. Donc après, pareil, le fait d'organiser quelque chose plus autour de l'intelligence artificielle, ça fait aussi partie des sujets, dans un échange comme celui-ci, sur lequel on peut travailler. Voilà. De rien. Ah, il y a quelqu'un qui ne m'entend pas. Pourtant, je ne suis pas en mute. Voilà. Écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, on est quasiment pile dans le timing. Je vous remercie tous pour votre présence. N'hésitez pas à me solliciter. N'hésitez pas aussi, vous avez mon nom, si vous voulez me suivre sur LinkedIn, parce qu'on publie beaucoup de choses autour des sujets de l'intelligence artificielle, sur ce qu'on fait. Sur les ateliers qu'on anime, sur tous les sujets autour de ça, n'hésitez pas. Moi, je suis à votre disposition et pour échanger. Voilà. Merci à vous. Bonne journée.